Là, comme je le disais tout à l'heure et que j'avais commencé à le faire, vous avez formulé des questions et je vous donne les réponses aujourd'hui. D'accord? Vous m'avez posé la question, il existe à ce jour combien de coffrets projets? Je vous invite à aller télécharger les deux documents qui se retrouvent dans les documents à télécharger. Ces deux documents-là ont été produits par Nathalie Anger, qui est la responsable dans mon équipe du répertoire PPO et des guides d'activité, qui travaille à la commission scolaire de la Beauce-Chemin. Et parce que je vous ai dit la dernière fois qu'il y a un partenariat entre le ministère et la commission scolaire Beauce-Chemin dans l'élaboration des guides d'activité. La réponse se trouve dans le cahier, dans les cahiers, mais je vais vous la donner verbalement. En fait, il existe 62 outils d'exploration. Donc, il y a 62 cartables en salle de classe, mais il n'y a pas 62 coffrets. Il y en a 42 coffrets. Parce que des fois, un guide d'activité va être seul, sans matériel pour permettre aux élèves d'expérimenter et seulement les activités qui sont dans le cartable vont permettre aux élèves d'avoir une idée du secteur d'activité, des fonctions de travail rattachées à cette formation-là. Il y a 62 cartables, moins 1 dans le fond. Pourquoi? Parce qu'il y a un DVD qui s'appelle Mission vétérinaire et qui est seul. Il n'y a pas de cartable rattaché au CD et il n'y a pas de coffret projet non plus. Donc, si je répète comme il faut, là, la réalité, c'est qu'il y a 62 outils d'exploration, mais il y a 61 cartables, plus un DVD, et 42 coffrets en salle de classe. La deuxième question, est-ce que le récit a des budgets pour se rendre dans les régions? Et il y avait une autre sous-question, quel est son mandat par rapport au programme? La première partie, le Service national du récit et du développement professionnel a un budget pour se déplacer non pas dans les régions, mais bien dans chacune des commissions scolaires pour animer des ateliers en collaboration avec les services locaux des récits. Et le sujet, c'est beaucoup de développer la compétence TIC des enseignants dans le cadre des programmes projets personnels d'orientation, exploration de la formation professionnelle et sensibilisation à l'entrepreneuriat. Quel est son mandat par rapport au programme? Je ne vous lirai pas tous les mandats du Service national. Ils sont disponibles sur la diapositive que Marie-Claire vous projette à l'écran. Ça commence, il y en a 5, l'accompagnement requis, etc. Mais moi, ce que je voudrais porter à votre attention, c'est que les mandats du Service national du récit et les mandats de la direction des programmes sont distincts. Mais on tente le plus possible d'être complémentaires. L'animateur du Service national, Bertin Desjardins, peut partir suite à une demande qui lui est formulée. Il peut partir seul dans une commission scolaire, aller animer un atelier en partenariat avec un service national, un service local du récit, en lien toujours avec l'intégration des TIC dans le cadre des programmes du développement professionnel. Par contre, lorsque la direction des programmes part en formation ou en accompagnement, ce n'est pas dans chacune des commissions scolaires, mais bien une formation ou un accompagnement au niveau national ou régional. Donc, euh, quand on part pour accompagner, nous, on part presque toujours avec le Service national du récit parce que, à la direction des programmes, l'intégration des technologies dans le cadre de ces programmes-là, c'est presque un incontournable. Donc, on amène le Service national avec nous pour accompagner les enseignants dans la partie qui est de la compétence TIC. Mais Bertin Desjardins, lui, peut partir seul, sans nous, parce qu'il favorise l'utilisation des outils technologiques au profit du développement des deux compétences de chacun des programmes. Mais on n'est pas obligé d'être ensemble nécessairement, il y a vraiment une distinction entre les deux. Je passe à la question numéro 3. Est-ce qu'il est envisagé de dissocier le projet personnel d'orientation du programme Applications technologiques et scientifiques? Donc, autrement dit, permettre à des élèves de faire ATS sans faire le PPO. Non, selon le ministère ici, ce n'est pas une option qui est envisagée pour le moment. Par contre, ce que je pourrais ajouter, c'est que certains établissements secondaires ont fait le choix, pour pallier ou contourner un petit peu à cette alliance-là entre les deux programmes, de la formation générale appliquée, ils ont décidé d'offrir le projet personnel d'orientation à tous les élèves de troisième secondaire.
Ça pourrait donc être une façon de faire qui, qui contournerait un petit peu le problème d'alliance. À la question numéro 4, est-ce qu'un même élève peut avoir à son horaire le cours à 2 unités et le cours à 4 unités d'exploration de la formation professionnelle et par le fait même avoir l'argent qui s'y rattache? La réponse, c'est oui. D'accord? Quelques élèves seulement cette année ont le programme à 2 unités à leur grille horaire et ont les deux programmes plutôt à 2 unités et à 4 unités. Et la commission scolaire obtient effectivement le financement pour l'ensemble des deux programmes. Cependant, je tiens à rappeler que, à la sanction, peu importe si l'élève a vécu les deux programmes, on va, ne- on- on va lui reconnaître seulement un maximum de 4 unités. Donc, c'est important de le préciser. La question numéro 5, 6, 7, 5, 6, 7, ce sont des questions que vous n'avez pas posées à la rencontre du 9 novembre, mais que je me suis fait poser entre le mois de novembre et là. Alors, je me suis dit, je me les fais poser, je me les étais fait poser aussi avant. Je me suis dit peut-être que ce sont des questions auxquelles vous n'avez pas pensé, puis là, je vais y répondre rapidement. Est-ce qu'on peut faire un seul projet en sensibilisation à l'entrepreneuriat durant une année? La réponse, c'est que c'est non. L'élève dans le programme, là, il faut qu'il développe sa compétence qui est de réaliser des projets entrepreneuriaux. Si on veut que l'élève développe sa compétence, il ne peut pas le faire une seule fois. Il faut qu'on le fasse progresser. Il faut qu'il réalise les étapes de réalisation d'un projet au moins 2 fois dans une année pour le programme à 2 unités, 3 ou 4 pour le programme à 4 unités, puis comme ça, l'amener à développer toutes les composantes de la compétence. En un seul projet, c'est très difficile de le faire, puis on ne peut pas voir une progression chez l'élève. Donc, la réponse, c'est non. La question numéro 6, qui se ressemble un peu, c'est est-ce qu'on peut faire un seul, pas un seul projet, mais un projet qui regroupe l'ensemble des élèves? Même si je fais par exemple 2 ou 3 projets dans mon année, est-ce que ça peut être tout le groupe classe qui fait un projet, qui arrête, qui en refait un autre? La réponse, c'est que, à moins que ce soit un groupe très peu nombreux, par exemple un groupe de 7 élèves, la réponse est encore non. Pourquoi, par contre? L'élève qui va vivre le projet entrepreneurial, ce qu'il va faire, c'est qu'il va répondre à un besoin réel de la communauté en partant de ses centres d'intérêt à lui. Donc, c'est rare qu'un groupe de 30 élèves va être intéressé à répondre à un seul projet, que ça va concerner puis intéresser tous les élèves de la classe. Ça peut les intéresser en début d'année, mais est-ce que de façon soutenue, ça va le faire? Peut-être pas. Si c'est l'élève qui choisit le projet dans lequel il veut embarquer et la réponse aux besoins qu'il veut donner, ben, il va être plus motivé durant la réalisation de son projet. Donc, on favorise un projet qui est choisi par l'élève. Ici, il est choisi par l'élève, mais généralement, ça se peut que les 30 élèves de la classe n'aient pas nécessairement le même intérêt. C'est ce qui arrive généralement. La question numéro 7. Si l'élève vit le PPO optionnel 2 années de suite, obtient-il 8 unités? La réponse, c'est non. Il va n'obtenir qu'un seul résultat, le meilleur, et il va obtenir que 4 unités à la sanction des études. Là, on a une 8e question. La 8e question, c'est vous qui me l'avez posée lors de la rencontre du 9 novembre. C'est la suivante. Est-ce que la disparition du code de 5e secondaire est effective cette année? Qu'arrive-t-il si le milieu l'applique? La réponse, une partie de la réponse, je l'avais donnée le 9 novembre, c'était la disparition du code de cours de 5e secondaire. Elle est effective depuis juillet 2008. D'accord? J'ai contacté la direction de la sanction. J'ai pas encore de réponse officielle, malheureusement, à vous donner aujourd'hui. Mais je tiens à vous préciser que lorsque j'aurai la réponse officielle, je vais vous la faire suivre par courriel. D'accord? Fait que je m'excuse de ne pas avoir la réponse aujourd'hui, mais je l'aurai prochainement. Puis je vais vous transmettre l'information. On vous avait posé aussi une question le 9 novembre.
Est-ce que vous êtes intéressé à participer à un groupe de discussion en ligne pour les gestionnaires sur le site de la communauté du développement professionnel? À peu près la moitié, vous aviez répondu favorablement. Cette question-là aussi va être à suivre dans la mesure où notre communauté n'est toujours pas en ligne. On aurait souhaité la lancer au retour des fêtes. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Lorsque la communauté va nous permettre de créer un groupe de discussion en ligne pour les gestionnaires, encore une fois, on vous enverra un courriel pour vous en informer et on vous invitera, si vous le désirez, à venir vous y inscrire.